Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et je vais te détailler mon parcours. Ça va te permettre de comprendre comment j'ai fait pour obtenir l'indépendance financière et surtout qu'est-ce qui a motivé cet objectif. J'ai eu une enfance très heureuse avec des parents qui n'étaient pas séparés et un frère jumeau avec qui je suis extrêmement complice. En ce qui concerne ma scolarité, j'ai eu une scolarité, disons, atypique. C'est-à-dire que primaire, collège, j'étais un bon élève mais sans travailler du tout. On m'a diagnostiqué une aplasie médulaire idiopathique. C'est une maladie qui a duré 10 ans, pour laquelle j'ai dû subir 3 greffes de moelle osseuse et à peu près 450 transfusions de sang et de plaquettes. C'est un élément que je te donne parce que ça a forcément des conséquences sur ma vision de la vie et sur mes objectifs futurs. Et c'est une maladie qui a forcément impacté mon état d'esprit, ma vision et surtout l'ensemble des choix que j'ai pris dans ma vie. J'ai souhaité très vite rentrer dans le monde du travail, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas présenté au bac. Je n'ai donc pas de bac, mais une chose est importante, c'est que je ne l'ai pas raté. Et je t'avoue que cette maladie a été un argument de poids pour ne pas m'y présenter. J'ai ensuite, dès 18 ans, commencé à travailler dans le bâtiment. Et ça pour une durée de 9 ans. J'étais commercial, c'est-à-dire que je commercialisais des fenêtres, des volets, des portes de garage, des placards sur mesure. C'est un domaine qui m'a appris énormément de choses, surtout au niveau commercial. Je faisais entre 3 et 4 rendez-vous par jour, ce qui m'a permis d'apprendre un nombre important de techniques commerciales et que ça devienne des automatismes pour moi. C'est une expérience qui m'a enrichi en termes d'humain, en termes de compétences techniques qui me sert aujourd'hui énormément dans l'immobilier. Dans cette entreprise, je commercialisais énormément tout ce qui était placard et dressing sur mesure, qui a développé chez moi un esprit très créatif. Pour moi, ce qui est important en immobilier, c'est de savoir très peu de choses dans plein de domaines différents, que ce soit dans le bâtiment, la fiscalité, l'architecture. C'est dans cette période-là que j'ai acheté ma première maison. Mon premier investissement était ma résidence principale, j'avais 20 ans. Effectivement, dès mes 17-18 ans, je regardais les annonces immobilières alors que je ne regardais même pas les annonces pour les voitures comme l'ensemble de mes copains. Je vais te parler de mon premier souvenir en immobilier. J'avais 13 ans et mon père a acheté un immeuble, ce qu'on appelle de rapport. Il a acheté une grande maison dans laquelle il y avait la possibilité de faire 4 appartements. Il les a rénovés. À l'époque, je l'ai aidé avec mon frère à faire les travaux, à ma hauteur bien entendu. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, il m'avait expliqué déjà le montage financier. Il m'avait expliqué avec des mots très simples, des mots d'enfant, comment ça fonctionnait. Que les locataires lui versaient un loyer et que ce loyer était supérieur à la mensualité qu'il devait à la banque, qu'il remboursait la banque et qu'il lui restait de l'argent. À l'époque, j'avais 13 ans, mais j'avais très bien compris le système et le mode de fonctionnement. Et je crois que c'est dès ce jour précis que j'ai pris goût à l'immobilier. Tout au long de ces années, j'ai commencé à investir en immobilier, que ça soit à titre personnel, mais également en société, que ça soit dans des locaux commerciaux ou des maisons. Ensuite, après ces 9 années dans le bâtiment, j'ai travaillé en immobilier, en agence immobilière. J'étais agent immobilier, directeur d'agence et associé dans 3 agences. C'est une expérience qui m'a apporté énormément. Ça m'a permis de voir et de comprendre l'immobilier de l'intérieur. C'était extrêmement passionnant. C'est une période de ma vie où j'ai pu m'affiner et devenir beaucoup plus performant commercialement. Et également, j'ai dû être confronté au management qui m'a énormément appris sur moi-même et sur les autres. Et c'est dans cette période-là que j'ai commencé à investir de manière plus importante en immobilier, mais également en bourse et en crypto-monnaie. Tu l'auras compris, chaque expérience professionnelle que j'ai vécue m'apporte aujourd'hui dans mon quotidien d'investisseur. Et depuis que j'ai 18 ans, je n'ai cessé de m'intéresser à l'immobilier et à me former. En regardant des vidéos, en écoutant les gens qui font de l'immobilier, en lisant des livres. Aujourd'hui, je n'ai plus d'activité salariale. Mon quotidien est de m'occuper de l'ensemble de mes biens immobiliers, de mes divers investissements, mais également de développer cette chaîne YouTube. Ce qui me permet d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite et comme je l'entends, avec des plages horaires des fois très intenses et des fois très légères. Ce qui correspond tout à fait à ma manière de travailler. D'ailleurs, vous êtes nombreux à venir me suivre sur Instagram et à me poser des questions en message privé. Et pour certains, on a même pu échanger par téléphone sur vos projets. Donc, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Je te mets le lien ici ou ici. N'hésite pas à venir échanger et discuter avec moi.
je prendrai le temps de te répondre ou même d'échanger avec toi par téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je prendrai le temps bien sûr de te répondre. Je compte sur toi pour mettre un like sur cette vidéo et également de t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la semaine prochaine.